J'étais enfant de cœur 3 ans et je me suis fait virer de l'église parce que je chantais Étienne, Étienne sur l'autel. Ah, oui, ça. C'est pas passé. J'arrive, bonsoir. Alors, j'arrive, vous êtes ce que l'on appelle à la télé, donc un bon client. On vous a vu chez Arthur. Vos passages dans Star sous hypnose sont cultes. Vous dites d'ailleurs, cette émission a changé ma vie. C'est vrai que Mesmer vous a fait tomber amoureux de Lara Fabian. C'est vrai. Vous avez déclaré, ça serait une bonne mère pour mes enfants, Lara Fabian. Il est fort, ce Mesmer. Non, franchement, j'y croyais pas. Quand on m'a proposé l'émission, j'ai dit, moi, tout ce qui est voyant et tout ça, j'y crois pas. Ouais. Et vraiment, il m'a pris totalement. Je suis rentré dans le jeu. Et vraiment, j'ai eu des sentiments pour Lara Fabian pendant 1 mois. Il a dû revenir pour... Vous désenvoûter. me désenvoûter, ouais. Tu y crois, Patrick, à ça? Moi, il faut pas qu'il s'approche de moi, l'autre, là. J'aime pas ces trucs. Qui Mesmer? Ouais. Il pourrait me faire arrêter de fumer, tu crois? Ah, mais c'est sûr. Il pourrait te faire arrêter de chanter, tu crois? Non, mais j'ai vu l'état dans lequel tu étais. Ouais. Tu mets du temps à atterrir, quand même. Je suis J'ai hyper pas envie sensible. comme... Ah ouais. Je suis hyper rentre dans ma sensible. tête. Lara Fabian. Bah, elle est hyper jolie, Lara attends. Fabian. Ah Elle est non, je dis bien. pas qu'elle est pas jolie, mais vous, Lara Fabian, bon. Attends, Bah, pourquoi pas, Thierry. j'ai goûté. Tu verras, c'est comme Palmade. Véronique Sanson, c'est... Non, mais j'ai connu les femmes, hein. Bah, je suis curieux, j'ai pas voulu... Je rappelle que la famille ne compte pas. Hein. Bon, alors, on vous a vu donc chez Arthur, dans Vendredi, tout est permis, chez Stéphane Bern, dans Comment ça va bien. Oui. Et là, alors, vos textes étaient relus par le comptable. Exactement. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi. Ils avaient tellement peur de ce que je pouvais faire. Il était pas drôle et à chaque fois, il me disait « Ça, tu peux pas, ça passera pas. Oh là là. Et du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit d'aller se faire foutre parce Bah que oui. ça me saoulait. Et Ton chien qui était à la compta. exactement. Non, mais je leur donnais pas les bons textes, en fait. Ah! Je leur dis, regarde, c'est ça te plaît, c'est gentil, et tout ça. Et après, je jouais n'importe quoi en plateau. Et on me coupait au montage. Ils ont arrêté l'émission, finalement. Alors, on vous a vu dans le Grand Music Quiz, dans l'Académie des Neufs, dans Mot de passe, dans Touche pas à mon poste, dans le plus grand cabaret du monde, dans Face à la bande, dans Action ou Vérité, dans L'œuf ou la poule. Il n'y a que le jour du Seigneur, vous n'avez pas fait encore. Pourtant, j'étais enfant de cœur 3 ans et je me suis fait virer de l'église parce que je chantais Étienne, Étienne sur l'autel. Ah, oui, ça. C'est pas passé. Vous êtes là maintenant dans Solitaire. On en profite pour vous dire que vous avez un vrai métier. Et vous serez donc sur la scène de Bobino avec votre spectacle atypique à partir du 19 décembre. Plus tournée, plus DVD. Oui. Voilà. Hein. En fait, vous êtes tout le temps en spectacle, même quand vous êtes tout seul. Ah, mais moi, je m'ennuie jamais. Oui, c'est ça. Mais ouais, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été seul, donc je me suis inventé des trucs. Voilà. Là, normalement, Bafi, t'es censé me défoncer. Après l'émission. Mais non, mais moi, j'avais 3 frères qui étaient très différents de moi, qui étaient passionnés par le foot, la chasse et tout. Ouais. Et moi, j'étais dans ma chambre et je jouais Sissi l'impératrice avec ma couette. Ouais. Et je m'entraînais à mourir devant la glace. Ouais. Donc j'étais, dans ma tête, il n'y avait que moi. Je fais le pitch du spectacle. Donc, vous faites la queue au Pôle emploi. On retire Pôle emploi. Vous racontez différentes expériences professionnelles, policier, majorette, caissier, prêtre. Et là, il y a la vanne qui tue. Donc, le prêtre lui dit « Mettez-vous à genoux ». Et lui, il lui dit « Vous l'avez pas compris d'abord ?» Ça, j'adore cette vanne. Elle est indépassable. Et pourtant, je suis catholique, vous voyez, mais ça Et me j'ai fait joué à rire. Lourdes et c'est pas du tout passé. Ah oui, non, ça, je comprends. Alors, atypique, c'est à la fois du stand-up, du chant, de la danse, du mime. Enfin, faites votre numéro, quoi. Ouais. Hein? Mais parce que c'est un mot qu'on a toujours utilisé en parlant de moi et les voisins venaient voir ma mère en disant « Ah, il est pas comme ses frères, il est atypique, lui. » Ouais. Alors, il y a un truc très drôle qui s'est passé un soir. Vous avez vu une femme voilée qui était au 2e rang. Et vous lui dites, excusez-moi, madame, si vous posez la question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez une ceinture d'explosifs sur vous? J'adore. Bah ouais, parce que je pense qu'on peut rire de tout. Bien entendu. Et voilà, qui ne rira pas, eh ben, mourra. Mourra, exactement. On va parler de vous. Vous venez de Rabelais sur Lyon, près d'Angers. Ouais, un tout petit village de 600 habitants. Voilà. Où vous êtes né prématurément, Ouais. le 5 août 1977, suite à un accident de voiture. Ouais, ma mère est sortie de la voiture et le mec en face lui a dit « Tais-toi, grosse vache ». Ouais, Et là, je me suis vénère à l'intérieur. et voilà.
Et voilà. Je me suis dit, laisse-moi passer. Et voilà. Et vous êtes né. Alors, familles qui n'ont rien à voir avec le spectacle. D'un côté, c'est des fondeurs. Oui. De l'autre côté, c'est des viticulteurs. Oui. Voilà. Ambiance plutôt chasse, pêche, tradition chez vous. hein. Ouais, bien. Ouais. On est des bonhommes, quoi. Ouais. Vous êtes tellement différents de votre famille que vous demandez si vous n'avez pas été échangé à la naissance, en fait. Ah, mais ouais, j'ai même fait des recherches. Ouais. J'ai pensé pendant des années que j'avais été adopté, parce que je me disais, c'est pas possible. Ouais. Il y a un truc à un moment donné Ouais. qui fait que pendant que mes frères vont à la chasse, moi je vais vendre des œufs sur le marché Ouais. pour m'acheter une Barbie. Il y a un truc. Même mes frères, mes frères me disaient, franchement, t'es chelou. Et moi, je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Oui. Et après, Enfin, tu l'as su. Pas toujours. Alors, j'imagine que vous n'avez jamais eu à faire de coming out quand vous avez approché vos parents et vous ont dit « oui, on sait ». Ah non. Ah Non, non. parce qu'en plus, mon père disait tout le temps à table, si un jour j'ai un de mes fils PD, je lui mets une cartouche. Putain. Ah ouais. Ah, comme quoi il était gay, friendly. Mais même moi, je ne le savais pas. Ah bon. Moi, j'ai régulièrement fait l'amour à des femmes. J'étais pas convaincu par le projet, mais je me suis entêté jusqu'à 24 ans. Et à 24 ans, j'ai couché avec le frère de la femme que je devais épouser. Ah mais c'est vrai, je crois que c'était un gag, ça. Non, moi. non, c'est vraiment vrai. Elle me dit, on devait se marier une semaine après, elle me dit, il y a mon frère qui est légionnaire qui peut venir à nos fiançailles. Je dis, bah écoute, il a qu'à rester dormir à la maison. Je me lève à 3 h du matin pour faire pipi, et bim. Vous dites j'en suis fier parce que si la vie a choisi ça pour moi, c'est qu'il y a un sens à tout ça. Ouais, parce que je crois que c'est tellement difficile aujourd'hui d'être heureux, d'être soi. Voilà, moi, c'est pas un choix que j'ai fait. Je suis né comme ça. J'en suis vraiment fier, même si, voilà, on me charrie. Puis bon, c'est vrai que j'étais très efféminé quand même. Mais j'aime ce... C'est fou comment t'as perdu, hein. Non, mais moi, je suis fier parce que je pense qu'on vit qu'une fois, autant vivre à fond. Et puis les cons, eh ben, qu'ils aillent se faire foutre. Il y a des gens qui s'en aperçoivent pas. Ouais, des fois, je me fais draguer par des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ne voient pas? Non, il y a une phrase de votre père qui est formidable. Avant de mourir, il vous a dit surtout vis. Bah ouais. Mais ouais, mais je suis surpris que vous fassiez ça. J'ai eu la chance d'accompagner mon papa jusqu'à la fin. Et comme c'était un homme avec qui je m'entendais pas du tout et qui a toujours dit, quand on appelait à la maison, j'ai pas de fils qui s'appelle Jarry, les dernières minutes de sa vie, il m'a dit, vraiment, ce mot, il m'a dit vie. C'est bien, non? Bah, ça fait du bien. Hum. Je suis né à ce moment-là, je pense. L'histoire sur ton père va peut-être faire son chemin et il y a plein de pères qui vont se dire j'ai peut-être un truc à dire à mon fils homo avant de partir. Mais ouais. Et je reçois beaucoup de courriers. Il y a beaucoup de familles qui viennent voir mon spectacle et qui me disent écoutez, on a mis notre enfant à la rue il y a 3 ans et en vous voyant aussi heureux, aussi bien dans votre peau, je pense qu'on a fait une connerie. Vous allez vous marier? Je sais pas. Je sais pas parce que moi, je perçois la vie en fait un peu comme un saladier de fruits. J'ai envie de goûter tous les fruits. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Alors, comme je vais demander ce soir de faire une petite critique après chaque interview, vous vous êtes trouvé comment, là? Je sais pas, je calcule pas. Je suis hyper impressionné parce que vraiment Pierre Palmade, pour moi, c'est vraiment la reine-mère, c'est la référence. Ah. La reine-mère. Non, mais vraiment, quand j'étais petit, je le voyais dans ma télé, je me disais, mais je me sens proche de ce monsieur. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais tout tremblant. Oui, pour d'autres raisons. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.